Bonjour à tous. Pour ce dernier épisode de la saison de J'irai AOP chez vous, nous prenons un peu de hauteur. Nous sommes à Pralognan-la-Vanoise, dans le département de la Savoie, où Gaël nous invite à partager tous les secrets de l'AOP Beaufort, fromage légendaire au lait de vache. Et pour cette nouvelle aventure, je serai accompagné de Benoît, producteur passionné de l'AOP Rocamadour, ce petit palais au lait de chèvre, originaire du sud-ouest de la France. Alors, je mets mes chaussures de rando et c'est parti. Salut Benoît, merci de nous avoir rejoints ici dans cette magnifique vallée de la Vanoise. Donc un territoire complètement différent, j'imagine, de l'AOP Rocamadour. Différent de par le contexte géologique, on est sur des cosses calcaires. C'est un pays pour l'élevage des chèvres et la production de lait de chèvre et donc de Rocamadour. Un petit peu en altitude quand même Oui, entre 300 et 350 mètres d'altitude en moyenne. Rien à voir avec ce qu'on va découvrir aujourd'hui, on va remonter encore un petit peu. Puis on va rencontrer Gaël, qui va nous faire découvrir l'AOP Beaufort. Ben allons-y. Allons-y. Salut Gaël, merci de nous accueillir chez toi. Benoît, qui nous vient de l'AOP Rocamadour, qui a fait un peu de route, mais ça vaut le coup. Hein. Ah, ça vaut le coup, oui. Alors pour commencer, l'AOP Beaufort, c'est une saisonnalité particulière? Oui, je fais du Beaufort chat et d'alpage. On doit traire et fabriquer au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Donc on ne peut pas monter avant le mois de juin, parce qu'il y a encore de la neige. Voilà. Et en gros, au mois de septembre, il faut être redescendu parce qu'il y a à nouveau de la neige. Benoît, pour l'AOP Rocamadour? Moins d'exigences liées au territoire, donc en fait, on n'a pas vraiment de saisonnalité dans l'appellation Rocamadour. Donc ça, on va le voir, comme tu viens d'en parler, c'est qu'on va découvrir deux fromages complètement différents. Ça, ce sera demain matin, parce qu'on va se lever très tôt, il me semble. Je me lève à 3h moins le quart. Bon, eh ben, allons nous reposer, parce que ça va être une grosse journée demain. Gaël, on a vu que la traite, ça commence assez tôt chez vous. Hein? Oui. On était là à 3h30 ce matin. C'est une particularité de l'alpage, ça? Les traites sont assez longues, on met 2h30 pour traire. Il faut les espacer de 12 heures chacune. Donc si on attaque à 7h du matin, on traite à 7h du soir. Et ça veut dire que je fabrique jusqu'à minuit, 1h du matin. Et puis ouais, ça fait partie des choses auxquelles on se fait, quoi. Ça a un nom, ça, d'ailleurs Une machine à traire. Une machine à traire, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui se déplace avec le troupeau. On démarre à 1500 mètres, on finit à 2500 mètres et tous les 2-3 jours, on va monter d'un étage jusqu'à peu près au 15 août. Et après, on commence à redescendre. Benoît, j'imagine que c'est un petit peu plus simple. C'est un peu plus simple parce qu'on a des machines à traire qui sont dans des salles de traite, en fait, fixes dans des bâtiments, dans les bâtiments d'élevage très souvent. Nous, la machine à traire, c'est vraiment une culture. À 500 mètres, là, il y a un chevrier. Ouais. Il a sa machine à traire. Aussi. Et aussi. Il a été formé en Beaufort. Il y a de l'influence quand même. Ouais, je pense, ouais. Puis le principe des alpages, quoi. C'est le principe des alpages. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme race de vache, là Les deux autorisés en Beaufort. L'abondance. L'abondance avec la tête blanche, là, c'est ça? Ouais, voilà. Les marrons clairs, c'est de la tarine. Elles sont magnifiques, les tarines. Ça, c'est conçu pour les pantrelles. Hyper polyvalent, super vache. Là, comme ça. Voilà, hop, avec ta main, t'appuies sur le bouton noir en dessous. Ouais. Oui, juste un mot sur l'alimentation. C'est quand même ça qui fait la particularité du fromage, ouais. Les bergers, ça fait partie de leur travail. Vu que l'herbe n'est pas homogène, donc le premier repas, ils vont les mettre dans de l'herbe un peu mûre, un peu sèche. Les vaches auront faim, donc elles le mangeront. Vers les 10-11 heures, ils leur mettent un petit repas de jolies petites herbes bien fleuries, bien vertes. Ça marche moins bien dans l'autre sens, forcément. Ça marche beaucoup moins bien. Donc ils arrivent à pâturer toute la montagne en changeant un peu de pâturage tous les jours, quoi. Toi, Benoît, en ce qui concerne l'alimentation, pour les chèvres, c'est quoi la particularité? Il y a un peu de pratique de pâturage qui se fait en chèvre. Et après, il y a beaucoup la culture du fourrage sec, du foin. Tout le travail de l'éleveur, c'est de faire des mix de repas, exactement comme les bergers. Alors, cahier des charges AOP, c'est 80% de l'alimentation provient de la zone AOP. C'est une zone de combien Le département du Lot, un petit peu l'Aveyron, un petit peu le Tarn-et-Garonne, un petit peu la Dordogne, un petit peu la Corrèze. Je vous propose qu'on aille voir la production, voir comment on transforme tout ça. Avec plaisir. Bon, super, eh ben allons-y. Là, il y a 770 litres. Là, on va faire 2 fromages. Le test de la poche. Voilà. Ouais, c'est beau ça. À chaque fois que je coupe,
il y a le petit lait qui va sortir. Beaufort, c'est un fromage de garde. C'est pour ça qu'on va faire des petits grains de fromage et qu'on va le chauffer longtemps et assez fort. Là, on est franchement pas mal. Il y a moins d'étapes dans la production du rocamadour. La traite du soir, on ensemence avec du petit lait. On fait la traite du matin. On mélange lait de lait et on met la présure. Et on a le lait qui va se cailler. On aura une phase d'égouttage. Et le surlendemain, on aura une phase de salage et moulage. Ah oui, donc c'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours. Ça, c'est des tissus en lin, hein, tu nous disais. C'est du lin, oui. Ça, ça va être le pressage. On parle surtout de mise en forme. Là, il faut être assez rapide. Hein. Là, on teste l'élasticité. C'était pas un Beaufort. À partir de maintenant, c'est un Beaufort chez l'alpage. Hop. Un moule à Beaufort, un moule à Roca, ouais. 60 mm, 16 mm de haut. Ça, c'est cahier des charges. Ça, Voilà. c'est... Le moulage à la plaque. Donc, on met notre cahier, une pâte malléable, on racle à la main, on règle le surplus, on retire et c'est fait. Vu qu'on fabrique le lait de la traite, eh ben, on est obligé vraiment de s'adapter sur la taille des meules. Là, ces fromages, je vais les tourner et frotter 2 fois par semaine. Fin septembre, j'ai une autre cave d'affinage plus bas dans la vallée. Donc, je descends tous mes fromages en bas pour continuer l'affinage. Et là, on parle de 35 kilos à déplacer fois beaucoup. Fois beaucoup, on fait à peu près 13 tonnes dans l'été. C'est ceux qu'on a fait l'année dernière et qu'on a remonté ici pour la vente de cet été. Donc en plus de les descendre, il faut les remonter. Il faut les remonter, voilà. On pèse pas lourd, mais on fait plusieurs milliers de fromages par jour. Et après, par contre, c'est de la retourne tous les jours. Et au bout de 6 jours, le fromage blanc qu'on a moulé peut prendre l'appellation de rocamadour, la couverture s'est faite et on peut le commercialiser. Et le manger. La route a été longue, la nuit a été courte. Je vous propose de passer à ce qu'on a bien mérité, c'est-à-dire une bonne petite collation. Avec plaisir. Bon, bah allons-y, mettons-nous à table. Allez. Je vais me mettre au bout, moi. Gaël, donc on a été rejoint par Antonin et Lucie. Vous êtes berger, c'est ça, et bergère donc. Oui, bergère. On a plein de bons produits sous les yeux. Est-ce qu'on commence par goûter un petit peu le Beaufort? Donc ça, au niveau de l'affinage, là, ce qu'on mange. Ils ont 11 mois. Et le cahier des charges AOP, lui, c'est 5 mois, c'est ça? C'est 5 mois et demi. 5 mois et demi, d'accord. C'est toi qui as fait le plus de route, vas-y. Allez. Bah, les bergers, normalement, ils n'y ont pas droit, mais... Alors Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, à la cassure, on retrouve un peu les odeurs de l'alpage. Et après, c'est ce côté onctueux là, et crémeux. J'ai lu que ça datait du Moyen-Âge, le défrichage des alpages par les paysans, c'est ça? Apparemment, la vallée de Chavière a été défrichée par des moines. Après, les pelouses alpines ont toujours existé. Et vu que c'était des immenses surfaces, eh ben, les gens ont regroupé leurs troupeaux. Il fallait des gros fromages qui puissent prendre beaucoup de lait et se conserver. C'est comme ça qu'on en est venu au Beaufort. Votre travail descend un petit peu de ce qui a été fait depuis des centaines d'années? On participe à l'entretien de l'alpage, on participe à la biodiversité, on participe à la beauté aussi des paysages. Mais ça fait partie des fiertés du travail, quoi. C'est toujours quelque chose, et puis on en prend plein la vue tout le temps. Antonin, il a raison, c'est extrême. Et donc toi, Benoît, il y a quand même aussi une histoire riche. Au XVe siècle, il y a des dires que le rocamadour a servi d'impôt. Au début du XXe siècle, quand les voies ferrées ont pu s'installer et arriver jusque dans la région, dans le Lot, ça a été vraiment l'essor pour le rocamadour qui a pu monter sur les tables parisiennes. Et on le retrouve inscrit dans des menus ou présidentiels ou autres. Et donc un rocamadour, ça se présente comme ça. Ils ont 10 jours, cela. 10 mois, 10 jours. Okay. Donc on retrouve quelque chose de plus frais, un peu plus lactique. Et... C'est frais. Ça vous plaît, hein, j'ai l'impression. Bon. C'est vraiment fondant au début, là. C'est ça, c'est le côté fondant crémeux qu'on essaye. C'est ça, mais... c'est un délice. C'est toute une finesse dans l'affinage et le pilotage de la production, quoi. Ça se conserve combien de temps? Jusqu'à 30 jours. Ma fille, elle en mange 2 par jour. Et voilà. On lui en met un peu de côté, on va. Est-ce qu'on peut parler de passion dans le métier que tu exerces, Benoît? Déjà, être fromager, c'est un métier de passion. Moi, ça fait 24 ans que je suis tombé dans le lait et que j'y suis encore et que j'y resterai jusqu'au bout, je pense. Mais c'est d'autant plus vrai dans des schémas comme ici, quoi. C'est beau de conserver
cette ancestralité. Et heureusement qu'on a encore des gens comme ça pour avoir des produits comme on a derrière. Et chez nous, au coin du feu, des fois on mange ça, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Non, c'est vrai. Merci pour cet échange et ça fait plaisir de vous entendre en parler en tout cas, de cette manière-là. Merci. Merci à toi, Benjamin. Et pour fêter ça, j'en prends un petit peu. Allez, vas-y. Merci à Gaël et à Benoît d'avoir si généreusement échangé autour de leur excellent fromage. Encore une rencontre qui démontre bien la passion qui anime tous les acteurs des appellations d'origine protégée. Ainsi s'achève cette seconde saison de J'irai AOP chez vous. Je vous remercie de nous avoir accompagnés à la découverte de ces produits d'excellence. Et puis, avant de nous retrouver pour aller à la rencontre de nouvelles AOP, je vous invite à partir découvrir vous-même toutes ces appellations qui font la renommée et la qualité de la gastronomie française. Bon voyage!